Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Home Veda Ayurveda. Aujourd'hui je vais aborder la question des pratiques sportives et comment choisir son sport en fonction de sa constitution. Nos modes de vie dans la société actuelle sont ultra sédentaires et plus de 52% des Français ne pratiquent pas du tout de sport. Une récente étude a même montré que plus de 3/4 des Français ne marchaient même pas l'équivalent de 30 minutes par jour. Le manque d'activité sportive est un réel fléau à la fois pour la santé physique mais également la santé mentale. Je vous propose aujourd'hui cette vidéo car je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être mis sur leur liste de résolutions en début d'année de plus pratiquer de sport. En Ayurveda, la pratique sportive est absolument fondamentale pour garder une bonne santé à la fois physique et mentale. Néanmoins, d'un point de vue de l'Ayurveda, toutes les pratiques sportives ne conviennent pas à tout le monde. Et en fonction de nos doshas, de nos constitutions ayurvédiques, certains sports sont plus indiqués que d'autres. À quoi ça sert par exemple? C'est de permettre que la pratique sportive nous fournisse un meilleur équilibre au quotidien, mais également pour prévenir un certain nombre de blessures. Pour vous donner un exemple, une personne de type Vata, donc qui est plutôt très fine, un peu frêle, qui a des articulations plutôt sensibles, on ne va pas lui prescrire par exemple de l'haltérophilie. Certains sports conviennent également plus à la psychologie de tel ou tel dosha. Je vous propose donc de vous lister les sports qui sont le plus indiqués en fonction des doshas afin de vous aider à mettre toutes les chances de votre côté. On commence tout de suite avec les personnes de dominante Vata. Vata aime la vitesse, Vata aime tout donner tout de suite et généralement ces personnes-là se lassent aussi très vite. Pour bien équilibrer ce type de personnes, il faut une pratique sportive qui soit plutôt calme, pas trop épuisante, ou alors avec des efforts de courte durée. On va principalement indiquer la danse, le golf, le vélo, la randonnée, l'équitation, la natation également, le tai chi et aussi par exemple le yoga. Les types Vata peuvent également faire de la musculation, mais néanmoins ce sont des personnes qui doivent faire attention à ne pas prendre des poids trop lourds. On passe maintenant aux constitutions de type Pitta. Pitta est d'un naturel extrêmement compétitif, aime utiliser la force et ce sont des personnes qui généralement ont besoin d'adrénaline. Souvent, ces personnes-là arrêtent une pratique sportive, en perdent tout intérêt car elles ne peuvent pas gagner. Pour les types Pitta, on va donc privilégier un sport qui est plutôt fun, qui demande plutôt à s'amuser et qui fait appel à la concentration de Pitta. On va aussi privilégier les sports plus proches de l'eau pour aider Pitta à ne pas rentrer en surchauffe. On a donc la natation, la voile, le surf, tous les sports de glisse, le ski, le patinage, mais également aussi les arts martiaux et certains sports d'équipe comme par exemple le basket ou le football. Pitta peut également beaucoup bénéficier du yoga pour maîtriser son énergie. Et on passe aux pratiques sportives les plus adaptées pour le dosha Kapha. Kapha est plutôt lent de nature et n'aime généralement pas trop le sport. Si les Kapha aiment le sport, généralement ils adorent les sports d'équipe. Néanmoins, ils ont tendance à très peu s'impliquer car ils n'apprécient pas se mettre dans l'endurance. Néanmoins, comme ce sont des types assez athlétiques, justement, on va chercher un sport pour les forcer à donner plus d'énergie. Kapha peut donc pratiquer des sports avec plus d'impact, comme par exemple le trail, la course de parcours, ou encore l'escalade, le bodybuilding, également le tennis, le volley qui ont un plus fort impact, et aussi le vélo de course. Et voilà, j'espère que ces petites indications vous ont été utiles. Peut-être que vous vous rendez compte que le sport que vous pratiquez ou que vous avez abandonné au final ne vous convenait pas tant que ça. L'idée est en fait que vous mettiez un maximum de chances de votre côté, surtout si vous avez décidé de commencer une nouvelle pratique sportive. L'Ayurveda encourage réellement à prendre soin de son corps et de son esprit. Donc pour moi c'est une manière aussi de vous encourager autant que possible à bouger votre corps. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce pour me le faire savoir. Je vous invite comme d'habitude à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux afin de m'aider à me faire connaître. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire juste en dessous, je me ferai comme toujours un plaisir d'y répondre. Je rappelle à tout le monde que je sors une nouvelle vidéo tous les lundis, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Home Veda Ayurveda. Et pour tous ceux qui voudraient me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont tous en bas dans la description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine que j'espère sportive. A bientôt, ciao ciao.